Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité du Barça en Liga. OneFootball vous permettra de suivre les choix de Xavi, de pouvoir savoir si le Barça joue en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 3-3-3-1. Personne ne sait réellement comment Xavi il se gère, mais en ce moment il est en train de se gérer 2 victoires d'affilée avec des buts marqués. Bref, OneFootball c'est l'application qu'il vous faut. L'application elle est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Bilbao. Franchement, on va être très sérieux. Avant de parler du match en tant que tel, il faut d'abord parler du contexte qui nous amène dans ce match-là. Le Barça, cette semaine, ils ont gagné face à Villarreal 3-0. Frenkie de Jong était sur le terrain. Il a fait une top performance. Sergio Busquets était sur le banc. Xavi nous a dit que c'était pour le faire souffler. Effectivement, c'était pour le faire souffler. Parce que Xavi, juste après le match, il a enchaîné, je dis bien, en affirmant, en confirmant que Sergio Busquets est un joueur indispensable dans son jeu, qu'il est intouchable. Sergio Busquets aujourd'hui, en toute honnêteté, je suis désolé, mais j'ai envie de dire que vu que c'est l'ami de Xavi et vu que Xavi ne va pas se débarrasser de lui, il va continuer à jouer. Xavi va continuer à le mettre sur le terrain. Donc du coup, aujourd'hui, Xavi a mis en place un système tactique pour protéger Sergio Busquets. Si Sergio Busquets était encore au top comme il devait l'être dans le temps, comme il l'était dans le temps, aujourd'hui, il n'aurait pas besoin franchement d'un chaperon. Et ce que j'appelle un chaperon, sincèrement, c'est la personne qui te suit quand tes parents veulent pas te laisser tout seul, aller faire, je sais pas, aller au resto, aller faire quelque chose. Il y a toujours un adulte qui est là, un grand frère, une cousine, quelqu'un qu'on envoie avec toi, qui est là pour te surveiller. Le grand frère aujourd'hui sur le terrain, c'est qui? C'est Frenkie de Jong. Pourquoi? Parce que Frenkie de Jong, il est là et j'ai l'impression que le fait qu'il soit là sur le terrain, en termes de volume, sincèrement, ce que lui il peut apporter, son intensité, je dis bien, son volume de jeu défensif fait de telle sorte que dans ce 4-2-3-1 là, les permutations étaient très bien faites. Soit il y en a un qui est devant la défense, il y en a un qui est un peu plus haut, il y en a un qui porte le ballon, il y en a un qui reste en rétention. Bref, aujourd'hui, ce duo-là, Busquets-De Jong, il a marché. Il a marché. Donc je ne sais pas si Xavi il a fait exprès ou si Xavi c'est parce qu'il veut tellement protéger son Busquets, il veut tellement faire jouer son Busquets qu'il a mis Frenkie de Jong à côté parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui ça a fonctionné face à cette équipe de Bilbao. Gavi était un tout petit peu plus haut sur le terrain. De temps en temps il pouvait redescendre. Tu peux avoir un semblant d'un milieu à 3 ou même d'un milieu à 4 quand Pedri se collait un tout petit peu de l'autre côté en venant supporter le Boy Baldé. Bref, tactiquement parlant aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Barça qui, j'ai l'impression, dans le même match, ils avaient plusieurs dispositifs tactiques. Tantôt, c'était un 4-2-3-1, tantôt, c'était un 4-1-3-1-1. Le 1-1 là-bas, c'est Dembélé. Lui, il est là-bas, lui. On n'a rien compris. Il est là-bas en train de faire des crochets, en train de tuer les latéraux là-bas de Bilbao. Bref, franchement, belle animation offensive de la part du Barça. Moins de tiki-taka, plus de profondeur, plus de vitesse. Enfin, la dernière fois je l'ai dit, on en a marre. On en a marre de votre tiki-taka. C'est un football qui est dévolu. Aujourd'hui, il faut aller vite. Il faut aller vite. Si tu as la possession de balle et une possession de balle tranchante, je dis, mets tes ailiers en position de 1 contre 1. Permets-leur de faire la différence. Aujourd'hui, si je regarde bien le but de Ferran Torres sur la passe de Ousmane Dembélé, mais regardez l'ouverture de Frenkie de Jong. Ça va vite. Ça va très très vite. Tu n'es pas là à passer par 35 intermédiaires. Donne le ballon à Dembélé. Il va faire la différence. Il va faire le crochet qu'il faut, il va lancer Sergi Roberto ou Ferran Torres, il y en a un qui fait le dédoublement ou la course en profondeur. Franchement, aujourd'hui, face à Bilbao, le match a sorti, j'allais dire le Real. Le Barça a sorti un match de Real, un match de bandits. Ils sont venus en 30 minutes, ils ont plié le game. Bien joué. 3 passes décisives et un but pour Ousmane Dembélé. Masterclass de sa part aujourd'hui, il n'y a absolument rien à dire. Il a fait son meilleur match depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Il a été sensationnel, franchement. Il a été sensationnel. Ousmane Dembélé, si tu regardes bien, le premier but, la frappe en tant que telle, peut-être qu'elle rentre si ce n'est pas Unai Simon. Unai Simon se détend à la perfection. Robert Lewandowski suit. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le dispositif tactique de Xavi, ça a donné un peu plus de liberté, j'ai envie de dire, à Robert
Robert Lewandowski parce qu'il a beaucoup désonné. Je l'ai vu jouer un tout petit peu, un peu plus bas. Je ne dis pas qu'il redescendait au milieu de terrain comme Karim Benzema, mais il jouait un tout petit peu plus bas. De temps en temps, il pouvait aller coller la ligne, pas trop, mais Lewandowski n'était pas dans cette surface de réparation-là à traîner, à attendre les ballons. J'avais un Lewandowski mobile, un Lewandowski alerte, ballon de Dembélé, le ballon est sorti par Simon, Lewandowski, il attend. À ce moment-là, j'ai envie de dire au gars de Bilbao, franchement les gars, vous êtes des professionnels, et en tant que professionnel, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. On joue le sifflet. On joue le sifflet, Ousmane Dembélé, il est tout seul. Les gars, ils pensent tout ce qu'il y a hors-jeu. Il n'y a absolument pas hors-jeu. Personne ne suit Dembélé. Il a le temps de venir se positionner, de sauter comme Cristiano Ronaldo et de claquer sa tête. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, sincèrement, il a fait une top performance. Les passes décisives ont été magnifiques, toujours dans le bon tempo. Le dribble juste précis. Les dédoublements avec Sergi Roberto ont bien fonctionné. C'est un Ousmane Dembélé qui, sincèrement, quand je le vois jouer comme ça, je me dis que il est titulaire à la Coupe du Monde. C'est Mbappé, Benzema, Dembélé. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il est au top. Franchement, il est au top. Il est au top. Il est au top. Il a fait un grand match. Il a vraiment fait un grand match. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. Franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Moi, d'habitude, je peux... Ah ouais, Dembouz, franchement, Dembouz. Dembouz a fait... C'était son match aujourd'hui face à Bilbao, c'était son match. Je ne sais pas s'il avait des choses à prouver à Valverde ou quoi que ce soit. Je ne me rappelle même plus comment ça s'est terminé entre eux deux là-bas ou tout ça. Mais en tout cas, ça, c'était son match et il a été exceptionnel. Le système de jeu de Xavi a fonctionné aujourd'hui. Comme je dis, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas. Cependant, à un moment donné, j'ai envie de dire à Xavi, s'il te plaît, fais jouer les joueurs à leur poste. Ansu Fati, cette semaine, face à Villarreal, il est plutôt bon, il est plutôt intéressant. Fais-le enchaîner, mets-le dans la confiance. Franchement, Ferran Torres, s'il est rentré, il a réussi à claquer son but. C'est bien pour la confiance, c'est très très bien. Cependant, aujourd'hui, même si le système il est bon, je comprends le fait que Gavi il doit jouer absolument, mais pourquoi est-ce que Gavi ne sort pas? Pourquoi Pedri ne joue pas à la place de Gavi? Pourquoi un ailier ne joue pas sur le côté? C'est une question que je me pose franchement. Que fout Pedri sur le côté gauche? J'ai pas compris, franchement, j'ai absolument pas compris. Je n'ai absolument pas compris et ça m'a doublement énervé. Pourquoi? Parce que quand je vois le match de Baldé, quand je vois les débordements de Baldé, quand je vois l'intensité de Baldé, parce qu'aujourd'hui, Baldé, on va être très sérieux, c'était Baldé, à un moment donné du match, je me suis demandé même, est-ce que en dehors de Ousmane Dembélé, c'est pas lui le meilleur ailier du Barça? Parce que Baldé, il faisait des crochets, Baldé, il faisait des petits ponts, Baldé, il faisait des dribbles, Baldé n'avait pas peur, Baldé, il sort le ballon, Baldé, il se projette. Baldé était aujourd'hui latéral gauche, ailier gauche. Il a sorti franchement un match digne d'un Fede Valverde. C'est juste qu'il n'a pas osé rentrer vers le milieu parce que Fede Valverde, il rentre dans le milieu, vous le connaissez. C'est une caricature évidemment, mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui le boy Baldé, il a été excellent. Franchement, il a été excellent, il a été très bon sur son côté et c'est la raison pour laquelle je me dis, mais imagine, tu avais eu Ansu Fati, Baldé en début de match, Pedri qui est là dans cette position de numéro 10 devant Busquets et puis De Jong en train de distiller des ballons, et ben à ce moment-là, tu aurais eu un point de relais. Baldé, Pedri, Ansu, Baldé, dédoublement, centre, je sais pas, quelque chose. Donc moi je comprends que Xavi il aime bien ces petits Espagnols là, mais il faut pas qu'il nous fatigue avec les boys. D'ailleurs même Gavi il s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave, franchement. D'ailleurs il n'y a pas de carton sur ça. Le gars lui rentrait dedans, il a failli finir la descendance de Gavi. C'est pas sérieux. Bref, sincèrement, très bon match de la part de Baldé aujourd'hui. Il a été excellent. Et comme je dis, dans le dispositif tactique de Xavi, la question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi est-ce que sur le côté gauche, il n'y avait pas un pur ailier. Sur le côté droit, je suis obligé de saluer Sergi Roberto. Grand match. Grand match. Voilà, c'est un master tocard, mais il a fait un grand match. Non, Sergi, ça c'est le Sergi de 2017. C'est le Sergi de 2017, ça c'est le Sergi de 2017. Efficace, franchement efficace. C'est rien à dire. Lui-même, tu sens qu'il a l'envie, il est efficace.
Belle performance de sa part. C'est vrai de temps en temps que je suis dur avec les boys. Vous-même, vous me connaissez. Ceux qui regardent mes débriefs depuis très longtemps sont souvent capables de lire entre les lignes, de savoir quand je suis dur, quand je rigole, quand je suis là dans l'humour, quand je suis là pour taper sur un boy parce que le boy, j'ai envie qu'il réussisse et tout. Et ça, c'était le cas de Vinicius et c'est le cas aujourd'hui de Ferran Torres. Ferran Torres, ça reste un tocard. Franchement, la dernière fois, j'ai dit ça reste un tocard. Il y a des gars qui sont fâchés dans les commentaires. Non, Stan, tu racontes de n'importe quoi parce que vous ne me connaissez pas. Mais les gars, franchement, on dirait qu'on n'est pas frères, on n'est pas dans la même famille, on dirait que vous ne me connaissez plus. Mais c'est un tocard. Ferran, c'est un tocard. C'est un tocard. Mais il a fait un grand match. Encore une fois, c'est bien. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas à être là à applaudir les boys à tout va. Ouais, non, bravo. Vous êtes là à applaudir les gars, bientôt ils vont dormir sur leur laurier. Ferran Torres doit se gérer. Franchement, faut qu'on soit très sérieux. Il est capable de donner ce genre de performance-là à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il est titulaire. La dernière fois face à Villarreal, il fait un bon match. Aujourd'hui, il rentre, il est très bon et j'ai envie de le saluer. Pourquoi? Parce qu'à mon humble avis aujourd'hui, Ferran est en dessous, aurait peut-être dû enchaîner. Parce que quand tu es en confiance, tu dois enchaîner. Ton coach doit te mettre en confiance. Xavi a un seul rôle en ce moment, c'est mettre en confiance ces enfants-là. Xavi a les armes. Il ne faut pas qu'ils se foutent de nous. Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha, Ousmane Dembélé, tous ces boys-là, c'est des top ailiers, ce n'est pas des tocards. Donc c'est à Xavi de les mettre en confiance. Donc quand aujourd'hui je vois le 11 de départ et que je vois la bêtise de voir Gavi, Pedri, machin chouette, je ne comprends pas. Je me dis, ok, je comprends qu'il va jouer en 4-2-3, mais je ne comprends pas en fait pourquoi l'autre il est là-bas. Je me dis pourquoi les autres sont sur le banc. Finalement, Ferran, il rentre, il performe, il marque. Et quand tu vois la manière à laquelle il parle à Dembous, tu sens qu'il voulait jouer ce match-là. Bravo. J'aime ça. C'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime. Félicitations Ferran Torres. Bien joué de sa part. Beau but. 12 buts, 4 passes décisives pour Robert Lewandowski. C'est bien, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Top performance de sa part aujourd'hui. Son but est magnifique, j'avais envie d'en parler. Le contrôle qu'il fait là, franchement, Lewandowski, cette semaine, il a mis 2 buts. Les 2 buts là qu'il a mis, c'est le but face à Villarreal où il fait le contrôle orienté, il laisse les 2 défenseurs sur place, le ballon ne va nulle part, le ballon l'attend, franchement on va être très sérieux, tel un enfant qui attend ses parents à 16 h à la descente de l'école à la maternelle, le ballon l'a attendu, on est venu, on l'a fouetté. Il est rentré. Aujourd'hui, le contrôle est sensationnel. Je dis bien, il est sensationnel parce qu'avant même que le ballon arrive dans sa tête, il sait très bien ce qu'il va faire, vu qu'il sait qu'il est à court. Il sait très bien qu'il ne peut pas amener le ballon et le frapper parce qu'il a le défenseur sur lui. La seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de laisser le ballon rebondir sur l'extérieur de son pied. Ça fait un effet, je dis bien que moi-même, je ne comprends pas. On aurait dit une toupie et boum, il prend le ballon de volée. Wow. Grande jugador. Franchement, très beau but de sa part, c'est bien joué. Lewandowski fait sa saison. Ce que les gars diront, a beaucoup attaqué ces temps-ci, il marque contre les petites équipes. Bon, là, ces temps-ci, il est en train de se gérer quand même. Il enchaîne face à des équipes qui sont difficiles en Liga. Le Barça-Bayern arrive, donc à suivre. Prochain match du Barça, le Bayern en Ligue des Champions. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.